Dit. Voilà. Donc si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, moi c'est Dr Tougoula Yacouba, je suis le coordinateur médical du SAMU Social Mali. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le SAMU Social Mali? Le SAMU d'abord c'est le service d'aide mobile d'urgence sociale. C'est une ONG nationale qui intervient auprès des enfants et jeunes en situation de rue, c'est-à-dire qui sont en rupture avec la famille et qui vivent dans la rue. Le SAMU Social d'abord appartient à un réseau du SAMU Social international. D'accord. Voilà, donc au Mali, nous intervenons auprès des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont en rupture avec la famille. Donc on fait des maroubs. Notre intervention c'est des maroubs, c'est-à-dire les activités nocturnes. Nous avons une équipe composée d'un soignant, un éducateur et un chauffeur accueillant social. Nous partons à la rencontre des enfants sur leur milieu de vie. Les carrefours, les devantures des grandes mosquées, les marchés, les autogares. C'est des endroits fréquentés par ces enfants. Donc l'équipe sort toutes les nuits à partir de 20h pour aller à la rencontre de ces enfants sur leur milieu de vie. Dans ces milieux, nous avons des grandes approches. C'est-à-dire il y a une équipe médicale qui s'occupe de la prise en charge médicale des enfants qui sont malades en ambulatoire pour les cas simples entre guillemets. Et les cas compliqués sont référés vers les structures de santé. Il faut savoir que le soin médical c'est une porte d'entrée. Ça nous permet de faire parler l'enfant. Parce que les enfants ils ne comprennent pas trop lorsqu'ils nous voient devant eux en train de les soigner. Ça permet aux enfants de parler des situations, de nous faire savoir les raisons qui ont fait qu'ils ont quitté en famille, les difficultés rencontrées dans la rue, également s'ils ont des projets de sortie de la rue. Et ces temps aussi permettent aux soignants de passer le relais à l'éducateur qui va quand même commencer les entretiens psychosociaux avec l'enfant pour savoir un peu ses difficultés dans la rue. Voilà. Donc le SAMU social c'est vraiment un réseau. Il y a les soignants, les éducateurs et également les chauffeurs accueillants sociaux. Voilà. Et est-ce que vous savez combien il y a d'enfants dans la rue à Bamako par exemple? Et bon, pour le moment, je n'ai pas un chiffre spécifique, un chiffre vraiment qui peut dire qu'il y a tel nombre, parce que c'est une population qui est mobile. Mais il faut savoir depuis 2001 à maintenant, on a eu affaire à la prise en charge à peu près 4000 à 3000 enfants en situation de rue. Parce que nous, on a une base de données. Dans cette base de données, chaque enfant rencontré a un dossier chez nous sur SAMU social. Voilà. D'accord. Et ces enfants, est-ce qu'ils ont... certains ont leurs parents encore? Ou est-ce que d'autres, j'imagine, sont abandonnés? Quelle est la situation des enfants en fait? Oh, c'est les enfants, certains ont déjà leurs parents, parce qu'il faut savoir que tous ces enfants n'ont pas leurs parents ici à Bamako. Il y a des enfants qui viennent des régions, qui viennent ici pour au moins chercher chercher un peu d'argent. Donc à la suite de ça, ils peuvent se retrouver dans la rue. Il y a d'autres enfants aussi qui ont quitté la famille suite à des conflits. Et il y a d'autres aussi qui ont quitté parce que les parents sont décédés. Donc les situations vraiment sont diverses d'un enfant à un autre. Vous voyez, les raisons sont multiples au fait. C'est les enfants, la plupart des enfants, ils ont des familles. Mais peut-être qu'il y a des difficultés entre l'enfant et sa famille, c'est ce qui fait que l'enfant quand même quitte la famille pour venir dans la rue. Dans la rue. Donc vraiment, en Afrique, quelle qu'en soit sa situation, il y a une famille quand même, il y a la famille élargie, il y a la famille partenaire aussi. Vraiment, ils ont des familles au fait. Voilà. D'accord. Et donc ces enfants, ils vivent dans la rue, donc ils dorment dans la rue la plupart du temps. Enfin, comment ça se passe la vie de ces enfants? Oui, c'est ça notre cible même. C'est les enfants qui passent le jour et la nuit dehors. Oh là là. Parce il faut faire la différence entre les enfants dans la rue et les enfants de la rue. Les enfants dans la rue, c'est les enfants qui viennent dans la rue en journée, ils mènent des petites activités et les soirs retournent en famille. C'est pas ça notre cible. Notre cible, c'est les enfants qui passent le jour et la nuit dehors. Ils mènent des petites activités de survie, comme les petits métiers de la rue, les petites suraires. Et les filles également, c'est la prostitution de survie. Donc, en fait, c'est vraiment une situation quand même qui passe le jour et la nuit dans la rue. Vraiment, c'est un peu ça. Oui.
Et le SAMU social existe depuis combien de temps ici? Au Mali depuis 2001. 2001. 2001, oui. Et vous avez donc des enfants que vous suivez depuis de nombreuses années, j'imagine alors? Bien sûr, c'est pour cela que notre groupe cible, c'est les enfants et les jeunes de la rue. Il y a d'autres qu'on suit depuis leur bas âge. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance vraiment qu'ils soient réinsérés en famille. Et ces jeunes, ils arrivent souvent à gagner leur autonomie dans la rue. Et là, ces jeunes, c'est pour cela que je dis que notre cible maintenant, ce n'est plus les enfants seulement, c'est les enfants et jeunes en situation de rue. En fait. D'accord. Voilà. Et Antena, donc, vous a donné, grâce à la Fondation Géocoton, de la spiruline. Alors, est-ce que vous connaissiez la spiruline? Vous aviez déjà utilisé la spiruline, j'allais dire? Auparavant, oui, je connaissais la spiruline à travers un ami, un collègue médecin qui m'a quand même présenté le produit. Mais vraiment, j'ai quand même connu le produit plus davantage avec l'explication de Dr Marc et puis Dr Youma, qui sont venus vers nous, ils nous ont expliqué le produit. Bon, c'est vrai que nous, on n'avait pas les moyens financiers pour au moins acheter. Bon, franchement, il nous a cherché des bailleurs qui, quand même, qui ont accepté également de nous aider pour au moins faire face à ça. Voilà. Et alors, comment vous donnez la spiruline aux enfants actuellement? Bon, le SAMU social au Mali, comme je me suis bien dit, que là, lorsqu'on sort pour les maraudes, on a quand même un appui nutritionnel qui est fait à base du céréal, la bouillie. La bouillie, donc on sort avec ça la nuit. Bon, cette bouillie, c'était vraiment pour donner aux enfants qui doivent recevoir les soins. Parce qu'il ne faut pas donner les médicaments à un enfant qui a faim. Donc on donnait la bouillie aux enfants qui doivent prendre le comprimé. Mais actuellement, et même les enfants qui ne sont pas malades, on leur donne la bouillie. La bouillie, donc c'est... Maintenant, on met la spiruline dans la bouillie. C'est une cuillerée à café dans chaque sachet de bouillie qui correspond vraiment à un enfant. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce qu'on fait actuellement. D'accord. Parce qu'au Mali, nous sortons avec à peu près toutes les nuits, à peu près 40 sachets de bouillie. D'accord. 40 sachets de bouillie pour les enfants. Et comment est-ce que les enfants, comment est-ce qu'ils réagissent à la bouillie? Alors j'imagine ils sont contents avec la bouillie, mais la spiruline, c'est une couleur un petit peu particulière. Est-ce que ça pose problème parfois? Bien sûr, au début, on avait eu quand même ces petits soucis. Mais vraiment, actuellement, on a compris maintenant. Et les enfants même, et ils font la demande maintenant. Pourquoi vous n'avez pas mis le truc là dans la bouillie? Souvent, ils font la demande. Ah oui. Parce qu'ils disent maintenant que quand on prend la bouillie avec spiruline, vraiment, ça renforce leur immunité. Ça renforce leur immunité et ils sont vraiment contents de ça. Ils disent que ça, d'ailleurs, même, ce n'est même plus les enfants qui arrivent souvent. Il y a d'autres enfants même qui viennent réclamer cette bouillie. Vous voyez, parce qu'ils ont vu vraiment l'effet du produit dans la bouillie, au fait. Voilà. Ça renforce leur immunité d'une manière, en fait. D'accord. Voilà. Donc en tant que médecin, j'allais dire, vous voyez donc que c'est utile en fait, que ça aide les enfants. Bien sûr, ça aide les enfants qui connaissent les enfants. Et pour avoir à manger, ils ont des difficultés. Et puis là, c'est les enfants aussi qui souffrent souvent de malnutrition, sévère même, sévère. Et puis ce n'est même pas les enfants, il y a les bébés, les jeunes filles mères en situation de rue qui ont des bébés avec des maladies quand même chroniques, telles que le VIH, la tuberculose. Donc franchement, c'est un produit quand même qui est en train de faire ses effets, à vrai dire, auprès de ces enfants et jeunes en situation de rue. Oui. Très bien. Oui. Marc, tu as une question? Et on vous donne aussi, je crois, des sachets de spiruline à donner aux filles, effectivement, aux femmes. Oui. Est-ce que ce programme marche aussi? Bien sûr, ça marche très bien parce que d'ailleurs même c'est l'ordre, comme au Mali, on a des tournées. On a une tournée destinée aux garçons et une tournée destinée aux jeunes filles. Maintenant pour les jeunes filles, on a recensé les jeunes filles, surtout les jeunes filles enceintes. Parce qu'on a vu que les produits ça a un effet vraiment sur les filles, surtout sur la grossesse. Parce qu'on a quand même compris que ces jeunes filles, souvent, elles fréquentent difficilement les centres de santé pour les CPN, les consultations prénatales. Mais avec la spiruline, maintenant, on les a expliqué l'effet du produit aussi de la grossesse. Et si elles n'arrivent pas à prendre tous les jours le comprimé fer, mais lorsqu'ils ont la spiruline, ça peut remplacer le fer. Donc ces jeunes filles maintenant, ils commencent maintenant à adhérer vraiment à ces produits. C'est vrai au début on avait des petits soucis, mais maintenant avec l'explication quand même,
c'est les filles même qui viennent faire la demande souvent. Ils disent que maintenant je n'ai plus de spiruline, donc vraiment est-ce que je peux avoir un sachet? Vous voyez? Donc maintenant on a même la liste de ces filles qui ont bénéficié de la spiruline. Pour au moins quand même, chaque fois parce que un sachet c'est pour un mois. Donc là on a la liste des filles enceintes et à qui on donne la spiruline chaque mois. D'accord. Voilà. Donc en fait, les sachets que vous donnez, quand vous donnez les sachets de spiruline, la cible principale, c'est les femmes enceintes ou les jeunes filles enceintes. Ouais, c'est eux qui sont on les priorise en fait. C'est surtout les filles enceintes parce que et les filles malades également. Les filles surtout séropositives. Vraiment, c'est eux quand même qui on donne la priorité à ces filles vraiment de les chercher le spiruline. Voilà. Et alors, il faut surtout nous dire, je pense que la spiruline pour les maraudes, les enfants de la rue, vous en avez assez. Parce que on vous donne de quoi mettre dans toutes les bouillies que vous distribuez. Mais les sachets pour les filles, c'est-à-dire un sachet c'est une cure, on vous en donne 30. Autrement dit, vous pouvez aider chaque mois 30 femmes. Il faut nous dire si il y a un besoin supplémentaire. On essayera de trouver d'autres donateurs qui paieront un supplément. Oui, effectivement. C'est à vous de nous dire. Comme j'ai si bien dit que la population, ce n'est pas une population fixe, c'est une population mobile. Également, il y a même certains centres maintenant d'hébergement, parce que je dis que nous, on n'a pas de centre, mais on réfère ces filles, ces jeunes filles mères ou ces jeunes filles enceintes vers les centres d'hébergement. Donc il y a certains centres aussi qui font la demande. Ce n'est même plus uniquement les filles de la rue, mais il y a aussi des jeunes filles qui sont hébergées au niveau des centres qui nous font la demande également. Donc c'est vraiment, je sais que 30 c'est quelque chose, mais si on peut avoir davantage encore, je pense que ça fait la peine. Dans ce cas-là, c'est à vous de dire au docteur Yuma, vous lui téléphonez au docteur Yuma et vous dites, écoutez, si vous pouviez nous donner 10 de plus ou 15 de plus, nous on cherchera l'argent en France. D'accord, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas tout faire. Oui, bien sûr, je suis d'accord.